Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Shalom encore à toi qui est connecté ce matin. Ce matin, j'ai un beau message pour toi. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de te partager un beau message. Nous sommes dimanche aujourd'hui mon frère, ma soeur. Et ce matin, nous montons encore dans notre quatorzaine. La quatorzaine du Seigneur, la quatorzaine avec Jésus. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de te partager un beau message. Un beau message qui certainement va te faire du bien. Va te faire du bien. Parce que simplement, Jésus t'aime et il veut ton bien. Bien-aimé, avant de monter dans notre message, j'aimerais te rappeler encore que nous sommes disponibles, que nous sommes présentes dans notre page Facebook Briquet de l'Essonne et sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, que je t'invite à aller consulter, que je t'invite à partager, que je t'invite à demander à tes amis, à tes frères aussi, de s'abonner sur cette chaîne YouTube qui se nomme Bien-Aimé One TV. Là-bas, évidemment, nous mettons tout ce que nous vous donnons ici, les exhortations, il y a aussi des adorations, il y a aussi de la louange dans cette chaîne. Alors, mon frère, sans plus tarder, nous allons monter. Ce matin, comme je disais, Dieu m'a mis à cœur de te partager un message. Et ce message de ce matin s'intitule « Jésus-Christ, l'échelle ». Jésus-Christ, la porte du ciel. Jésus qui est l'échelle, qui est à la fois la porte du ciel. Alors, c'est quoi une échelle? C'est quoi la porte du ciel? Nous allons le voir tout à l'heure, mais avant tout, nous avons un texte à lire. Et après le texte, nous allons monter tous ensemble. Nous allons prendre nos Bibles, mon frère et ma soeur, dans le livre de la Genèse. Le livre de Genèse au chapitre 28, le verset 10 au verset 13. Je vais le lire pour vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 28, le verset 10 jusqu'au verset 13. La Bible nous dit, Jacob partit de Beersheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Bien-aimé, le thème de ce matin, de mon exhortation, de ma quatorzaine, c'est Jésus qui est l'échelle. Jésus qui est la porte qui nous mène au ciel. Bien-aimé, c'est quoi une échelle? L'échelle, c'est simplement un dispositif que nous voyons qui est composé de deux montants. Et dans ces montants-là, il y a des barreaux qui soutiennent les deux montants. Et l'échelle nous permet d'atteindre certaines hauteurs. L'échelle nous permet de monter. L'échelle nous permet d'arriver à un certain sommet. Nous remarquons souvent dans la maçonnerie, ceux qui construisent des maisons ou ceux qui font la peinture, ils ont besoin de l'échelle pour monter. Ils ont besoin de l'échelle pour atteindre un certain sommet. Ils ont besoin de l'échelle pour gravir un certain endroit ou pour monter, bien aimé. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, à travers cette parole, que tous les écrits, mon frère, mon soeur, tous les écrits de l'ancienne alliance sont simplement l'ombre des choses qui devraient advenir. Tout ce qui est dans l'ancienne alliance n'est que l'ombre de la nouvelle alliance. Ce n'est qu'une préfigure de la nouvelle alliance. Alors, que nous dit la Bible ce matin? La Bible nous parle d'un patriarche. Un des patriarches de la Bible, en la personne de Jacob. Alors, nous savons qui est Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Jacob quitta son pays
Il quitta sa localité de Beersheba. Nous savons certainement pourquoi il a quitté. Il a quitté parce qu'il fouillait son frère. Parce qu'il avait peur de son frère. Parce que, après avoir volé la bénédiction de son frère, qui devait être accordée à son frère, alors furieux, son frère était furieux contre lui, son frère Ésaü. Alors, Jacob n'avait d'autre choix que de fuir, d'aller loin, de fuir devant la face de son frère qui était après lui. Bien-aimé, il fouillait simplement pour une histoire de bénédiction qu'il avait volée à son frère. Alors, il fouillait, il partait loin, dans le désert. Mais la Bible nous dit qu'au coucher du soleil, il était fatigué par ce voyage. Fatigué de marcher, fatigué d'aller dans un pays lointain, dans une terre lointaine. Il partait à Charon, il partait loin. Il était fatigué. Et finalement, la nuit est tombée dans le désert. Il s'est dit, je veux me reposer. Et en se reposant, il va trouver une pierre. Il va trouver une pierre, une grosse pierre, qu'il va utiliser pour mettre sa tête. Il va utiliser cette pierre comme une oreiller, comme un oreiller. Il va se dire, puisque je ne peux pas mettre la tête à même le sol, il va utiliser cette pierre comme un oreiller. Bien aimé, j'aimerais te parler d'une vraie révélation au sujet de la pierre. C'est quoi la pierre, mon frère, ma soeur? La pierre, nous entendons de la pierre véritable. La pierre véritable qui est le Christ. Depuis le début de l'Ancien Testament, depuis le début de la Bible, on nous parle de la pierre. La pierre avec laquelle Moïse était assis à Réphidim pendant la bataille avec les Amalécites, quand Josué était en train de ratisser les Amalécites. La Bible nous dit que Moïse était assis sur la pierre. Et cette pierre n'était que Jésus. La pierre, mon frère, ma soeur, c'est aussi ce rocher d'Horeb dans le désert où Moïse frappa pour donner de l'eau aux Hébreux. Et la pierre, mon frère, ma soeur, c'est aussi ce rocher-là. Cette pierre-là que la Bible déclare que les bâtisseurs ont rejeté, qui est devenue la principale de l'angle. Et la pierre, mon frère, ma soeur, quand on parle de la pierre, on voit Jésus. Jésus qui est la pierre de l'angle. Jésus qui est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue la principale. La pierre, c'est Jésus, mon frère. Le rocher, c'est Jésus. La pierre principale qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon frère, la Bible nous dit que Jacob prit cette pierre, qui est Jésus en réalité, et posa sa tête. Et au milieu de la nuit, il eut un songe. La Bible nous dit qu'il vit une échelle monter jusqu'au ciel. De là où il était, il vit une échelle monter jusqu'au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendre, montaient et descendre, montaient et descendre à travers cette échelle. Bien aimé, ici l'échelle est l'image du médiateur. Ici, l'échelle est l'image du médiateur. Médiateur entre les hommes et Dieu. Médiateur entre la terre et le ciel. Médiateur entre l'homme et Dieu. Et la Bible déclare, bien aimé, dans 1 Timothée 2,5, je vous l'ai dit, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si l'échelle symbolise la médiation entre Dieu et les hommes, la Bible nous dit que le médiateur, la seule personne qui relaie Dieu et l'homme, c'est Jésus. Alors donc, on peut dire que l'échelle sur laquelle Jacob avait vu, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sert de pont entre Dieu et les hommes. C'est lui qui sert de pont entre la terre et le ciel. C'est lui qui est là. C'est lui qui sert de médiation. C'est lui qui est le médiateur de l'homme avec Dieu. Amen. Donc, alors mon frère, Christ est la porte. Christ est la porte et l'échelle qui nous mène vers le ciel. Le ciel, mon frère, joue un rôle de médiation. Si tu veux aller au ciel, mon frère, tu as besoin de prendre l'échelle. Si tu veux, mon frère, rentrer dans ta bénédiction, mon frère, tu as besoin de prendre la hauteur. Prendre la hauteur, c'est gravir l'échelle. Prendre la hauteur, c'est gravir les marches de l'échelle. Si tu veux rentrer, bien aimé, dans ta destinée, si tu veux rentrer dans ton bonheur, si tu veux rentrer, bien aimé, dans ce que tu veux, mon frère, tu ne peux que monter les escaliers. Or, monter les échelles. Or, gravir les escaliers, gravir les marches, c'est prendre l'échelle. Or, prendre l'échelle, c'est prendre Jésus. C'est lui qui peut te permettre de monter. C'est lui qui peut te permettre d'avancer. Ce n'est que lui qui peut faire en sorte que ta vie monte, mon frère, ma soeur. Et dans Jean 14, 6, la Bible nous dit, mon frère, que Jésus est le chemin, que Jésus est la vérité, que Jésus est la vie. Et la Bible déclare que nul ne peut venir au ciel que par lui. Alléluia. Nul ne peut aller au ciel que par Jésus.
Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, nous parlons de l'échelle qui est Jésus. Nous parlons de Jésus qui est la porte du ciel. Nous parlons de Jésus qui est le seul, la seule personne, le seul capable qui relie le ciel et la terre. Nous parlons ce matin de Jésus qui est le médiateur, mon frère. De Jésus qui est le médiateur. L'échelle, mon frère, c'est Jésus. Nous parlons de Jésus. Et alors, Jacob, mon frère, ma soeur, la Bible dit, Jacob était en extase. Il était en extase d'avoir vu Dieu. Il était en extase d'avoir vu Dieu. Alors, qui est ce Jacob, mon frère? Qui est ce Jacob? Jacob, mon frère, ma soeur, c'est cette personne-là que la Bible nous parle, qui a lutté toute nuit avec Dieu. Jacob, mon frère, ma soeur, est cette personne-là qui était, la Bible nous dit, quand sa maman Rebecca était enceinte, cette même personne-là que Dieu a dit, j'ai rejeté son frère Ésaü et j'ai choisi le cadet. Jacob, c'est cette même personne-là que son frère a vendu le droit de naissance. Jacob, mon frère, il est l'image, bien-aimé, des nations, il est l'image du peuple d'Israël que Dieu a choisi. La Bible nous dit que dans le sein de Rebecca, il y avait deux nations. La Bible nous dit que Dieu a haï une nation, il a préféré le cadet. Et bien-aimé, Jacob est donc l'image de l'Église. Et Jésus se révèle à travers l'échelle, bien-aimé, dans Jacob. Il dit à Jacob, de même que tu es l'image de l'Église, moi je suis l'échelle qui mène l'Église vers le ciel. Moi je suis l'échelle qui mène l'Église que tu es, l'Église que nous sommes vers le ciel. Moi je suis le seul médiateur qui mène mon Église vers le Père, mon frère, ma soeur. L'échelle qui est Jésus, qui sert à relier l'Église et le ciel. Et la Bible nous dit, dans Jean 1,11, mon frère, ma soeur, le premier fils de Dieu, c'est Israël. Le premier fils de Dieu, c'est Israël. Jésus est venu pour les siens. Jésus est venu pour les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Alors la Bible déclare, à ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Qui a reçu? Aux nations qui ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, bien-aimés. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, une seule personne, bien-aimé, une seule personne. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, que dans ton cœur, dans ton âme, que tu dois t'interroger et te dire que dans la vie de tous les jours, une seule personne sert de liaison. Que tu dois intégrer dans ta vie, que cette révélation qui nous dit le fait que Jésus est l'échelle sur laquelle les anges montent, les anges font des rotations, montent, vont et descendent, vont vers le Père, et reviennent vers le ciel. Jésus-Christ est celui-là qui sert de liaison, qui sert de rotation, qui fait en sorte que tout ce que nous avons besoin, nous passons par lui. Tout ce que nous voulons atteindre, nous passons par lui. Et sans lui, nous n'avons pas le ciel. Et sans lui, nous ne pouvons pas rentrer. Et sans lui, nous ne pouvons pas atteindre, bien aimé, notre objectif. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, attache-toi à l'échelle. Attache-toi à l'échelle qui est Jésus-Christ. Attache-toi à l'échelle qui est Jésus-Christ. Je prie ce matin que Jésus-Christ devienne l'échelle de ta vie. Ce matin, mon frère, ma soeur, je prie que tu prennes Jésus comme l'échelle de ta vie. Ce matin, je prie que tu prennes Jésus comme la porte. Lui seul, mon frère, ma soeur, a reçu le tout pouvoir. Lui seul, mon frère, ma soeur, a reçu le tout pouvoir. Ce qui veut dire que nos prières à nous, nos demandes à nous, ce n'est plus le problème de Dieu. Ce n'est plus à Dieu d'exaucer nos prières. Mais tout passe par le Christ. Parce qu'il a donné ce pouvoir au Christ. Il a dit, tout pouvoir lui a été donné. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, bien-aimé. Ça veut dire que l'exaucement de nos prières, mon frère, ce n'est plus le problème de Dieu. Mais c'est le problème du Fils qui a reçu le tout pouvoir. Or, ce matin, on nous dit que le Fils là, c'est de l'échelle, bien-aimé. Tu ne peux pas passer par le Père. Tu ne peux pas aller au Père sans passer par le Fils, nous dit la Bible. Tu ne peux pas passer par le Père sans, tu ne peux pas aller au Père sans passer par le Fils. Voilà pourquoi on nous dit dans tes prières, mon frère, ne trouveras des solutions que si tu passes par le Christ. Il n'y a que le Christ, mon frère, qui peut exaucer tes prières. Il n'y a que le Christ, mon frère, qui peut donner tolérance à tes prières. Il n'y a que le Christ, mon frère, qui peut donner des orientations à tes demandes. Il n'y a que le Christ, mon frère, qui peut accéder à tes doléances. Parce que Dieu lui a donné le tout pouvoir. Et c'est lui l'échelle
Tout passe par lui. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te conscientiser. J'aimerais te poser une question. J'aimerais que nous nous posions la question de savoir à qui donnons-nous la médiation de nos vies? Qui est le médiateur de ta vie? Qui fait la médiation dans ta vie? À qui confies-tu tes problèmes? À qui élèves-tu tes prières? Il y en a certainement qui vont voir les marabouts pour leur élever leurs prières. Il y en a certainement qui vont voir les féticheurs pour élever leurs prières. Il y en a certainement qui vont voir les saints, les anges, les soi-disant saints pour élever leurs prières. Il y en a qui vont voir les gens de ce monde pour élever leurs doléances. Il y en a qui vont voir les morts, qui font un retour, qui vont dans les cimetières consulter les morts pour confier leurs problèmes. Nombreux, mon frère, ma soeur, sont ceux qui vont se confier aux défunts, à nos parents décédés, qui vont les réveiller, qui vont les secourir dans le cimetière, qui vont leur déranger dans leur tranquillité, dans leur repos, en leur confiant les problèmes. Non, mon frère, ce matin, j'aimerais te dire, Jésus seul est le médiateur. Jésus seul est le médiateur. Jésus seul a la capacité, a le pouvoir de pouvoir répondre à tes problèmes. Jésus seul a reçu le pouvoir de résoudre tes problèmes. Quand tu as un problème, mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas d'aller voir un marabout, il ne s'agit pas d'aller voir un féticheur, il ne s'agit pas d'aller voir un saint quelconque, il ne s'agit pas d'aller voir, d'aller réveiller nos parents qui se reposent en paix, ou qui se reposent dans leur cimetière, dans leur tombeau, pour leur réveiller, pour leur donner des problèmes. Il ne s'agit pas de chercher quiconque pour dire, voilà, transmets pour moi ce message, transmets pour moi ces doléances, transmets pour moi. Non, mon frère, ma soeur, il s'agit de passer directement. Tu as la capacité de passer par Jésus, parce que lui seul, hors Jésus, mon frère, il n'y a pas d'échelle. Hors Jésus, mon frère, il n'y a pas de médiation. Hors Jésus, personne ne peut t'orienter. Hors Jésus, personne ne peut soutenir. Hors Jésus, il y a un vide, mon frère. Les morts sont morts. Jacob, mon frère, ma soeur, avait vu l'ombre à venir. Mais toi, bien mon frère, tu es dans la réalité. Tu es dans la réalité. Le commandant en chef de l'armée des anges, mon frère, ma soeur, c'est lui-même le Christ. C'est lui-même le Christ, mon frère. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui donne des orientations, mon frère. C'est lui qui demande aux anges et les anges disposent, mon frère, pour le service. Rappelle-toi, mon frère, que les anges sont là pour nous servir. Mais pour que les anges nous servent, mon frère, ils doivent recevoir l'ordre. Ils doivent recevoir un mandat. Le mandat part de Jésus. Sans le mandat, sans l'ordre de Jésus, mon frère, ma soeur, tu peux crier nuit et jour, tu peux élever ta voix, tu peux invoquer tous les saints du monde. Aucun seul ne se déplacera, mon frère, pour venir te soutenir tant qu'il n'a pas reçu le mandat du Christ. Alors, mon frère, ce matin, j'aimerais t'orienter, j'aimerais te montrer dans tes problèmes à toi, dans ta situation à toi. Si tu veux monter, si tu veux obtenir, si tu veux rentrer dans notre dimension, mon frère, il s'agit d'adresser tes prières à Jésus. Il s'agit d'appeler Jésus. Il s'agit de monter dans l'échelle. Il s'agit de gravir les marches de l'échelle. Il s'agit de rentrer vers la porte. Et la porte principale de Jésus. Et la médiation, c'est Jésus. Le médiateur, c'est Jésus. Lui seul, mon frère. Personne d'autre. Jésus-Christ est l'échelle. Jésus-Christ est la porte qui nous mène au Père. Jésus-Christ est la porte qui nous mène dans notre ciel, mon frère. Notre ciel, mon frère, il ne s'agit pas seulement de monter au ciel, mais notre ciel, mon frère, c'est tout ce que nous espérons vivre de bon sur cette terre. Notre ciel, mon frère, ça peut être le bonheur, la joie que tu as envie de vivre. Ça peut être la santé que tu espères t'en vivre. Ça peut être l'avancement dans ton travail que tu espères t'en vivre. Ça peut être tout ce que tu ressens de négatif mais tu as envie d'exceller dans ta vie. Ça peut être les relations que tu as envie de vivre. Ça peut être le bonheur. Ça peut être l'avancement, mon frère, dans les échelons. Ça peut être aussi la joie de partager. Ça peut être le mariage que tu as tant attendu. Ça peut être aussi, mon frère, ma soeur, le travail que tu attends que tu ne viens pas. Ça peut être, mon frère, ma soeur, tout ce que tu espères vivre de beau. C'est ça ton ciel, mon frère. C'est ça ton ciel sur terre, mon frère. La joie de vivre, de partager, mais tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas rentrer, mon frère, dans ça si tu n'es pas dans le Christ. Autrement dit, mon frère, il y en a qui vont négocier, il y en a qui vont déranger, mon frère, il y en a qui vont passer par des chemins obscurs. Mais les chemins obscurs, mon frère, ma soeur, t'amènera à la mort, mon frère. Parce que la vie, il n'y a que la vie en Jésus. Et quand tu as trouvé la vie en Jésus, mon frère, tu vis en paix. Quand tu as trouvé ton ciel en Jésus, mon frère, tu avances en paix.
Quand tu as trouvé ton ciel en Jésus, mon frère, tu dors en paix. Il y en a qui ont trouvé, qui ont cherché les cieux, mais qui ont trouvé dans les chemins obscurs, mon frère. Aujourd'hui, ils ne dorment pas. La vie ne nous dit-elle pas? Nous ne voyons pas autour de nous, mon frère. Comment des gens qui ont voulu chercher des raccourcis, qui ont voulu trouver un seul raccourci, ils ont été signé des pactes par-ci par-là, ils ont donné des maisons, dans des loges par-ci par-là. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas dormir. Il y a certaines personnes dont les nuits sont cauchemardesques. Il y a certaines personnes dont la vie ne ressemble à rien. Il y a certaines personnes qui ont même peur de l'ombre autour d'eux. Simplement parce qu'ils ont voulu précipiter le ciel. Parce qu'ils ont voulu chercher un ciel qui n'est pas celui de Jésus. Parce qu'ils ont voulu chercher un ciel qui n'est pas un ciel de vie. Le ciel qui donnera la vie, c'est Jésus. Et pour parler à Jésus, lui, il est là, il est. C'est lui la marche, mon frère. C'est lui le chemin, mon frère. C'est lui l'échelle qui te mène à la vie, qui te mène à la paix, qui te mène à la joie, qui te mène à l'évolution de ton carrière, dans ton travail, qui t'amène dans la prospérité dans ton mariage, qui t'amène dans la paix dans ce que tu as envie de vivre. Il n'y a que Jésus. La paix, c'est en Jésus. Nulle part ailleurs, mon frère, ma soeur. C'est Christ, mon frère. Aucun ange, mon frère, ne viendra à ton secours. Aucun ange ne viendra, mon frère, s'il n'a pas été mandaté par le Christ. Parce que c'est Christ qui est l'échelle. C'est lui qui sert la médiation entre l'homme et Dieu. C'est lui, mon frère, ma soeur, qui est le commandant en chef, qui donne des orientations. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter. Il s'agit de recevoir Christ. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'orienter vers le Christ. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui est le chef en tout. Alors mon frère, arrête mon frère de te lamenter. Arrête de te tourner par-ci par-là. Arrête de souffrir mon frère. Arrête d'agoniser mon frère. Tu n'as qu'un seul chemin qui peut t'amener vers ton salut. Tu n'as qu'un seul chemin qui peut t'amener vers le bonheur. Et ce chemin c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce chemin c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'échelle qui t'amènera à la vie. Il est l'échelle qui t'amènera dans ton ciel. Il est la porte qui t'amènera dans ton bonheur, dans la joie de vivre, dans ta croissance, dans ton élévation. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible nous dit, quand l'homme a essayé de construire une tour dans la ville de Babel, il croyait atteindre le ciel. Et cette tour, bien-aimé, il avait appelé la porte du ciel. Il croyait construire une tour pour monter au ciel. Mais c'était sans compter la fureur de Dieu, parce que Dieu a sémé la confusion dans ce peuple-là, bien-aimé. Et cette porte restera fermée à jamais, mon frère. C'est pourtant pour te dire que Christ restera. Christ, il restera, il demeurera à jamais. La seule personne, la porte, la porte de la pureté, la porte de la bénédiction et la porte de la vie, c'est Jésus. C'est Jésus. La bénédiction, mon frère, ne s'accomplit que par le seul nom de Jésus. Lui qui a donné sa vie pour la réconciliation. Lui qui a donné sa vie pour que toi tu vives. Lui qui a donné sa vie pour que le Père t'accueille. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui s'est déployé comme une échelle pour toi. Et cette échelle, mon frère, ma soeur, part, mon frère, de la porte du ciel jusqu'à la terre, mon frère. Cette échelle part de la porte du ciel jusqu'à la terre. Et le verset 16 nous dira encore, mon frère. Le verset 16 et 17 nous dira, nous allons le lire. Le verset 16 nous dira, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. Oh là là, c'est ici la porte des cieux. Quand Jacob a découvert, il s'est dit qu'il était dans la maison de Dieu. Il s'est dit que c'était la porte des cieux, que la porte des cieux c'était Jésus. Et mon frère, et Jacob a formulé un vœu. Et il a bâti une alliance avec l'Éternel ce jour-là. Mon frère, j'aimerais que tu bâtisses une alliance avec l'Éternel. Parce qu'il est la porte qui t'amènera vers le ciel. Ne te laisse pas, bien-aimé. Ne te laisse pas, bien-aimé, embarqué par des paroles qui t'emmèneront vers la chute, vers la mort, bien-aimé. Mais connecte-toi, bien-aimé, au ciel. Sois connecté au ciel, mon frère, ma soeur. Sois connecté au royaume, mon frère. Dans le nom de Jésus.
Connecte-toi, mon frère. Si tu es connecté au ciel, mon frère, ma soeur, la sécheresse s'arrêtera dans ta vie. Si tu es connecté au ciel, mon frère, ma soeur, la limitation s'arrêtera dans ta vie. Si tu es connecté au ciel, mon frère, ma soeur, les échecs vont s'arrêter. Les échecs vont prendre fin. Alors, mon frère, ce matin, je veux que tu te connectes à l'échelle du Christ. Je veux que tu te connectes à Jésus. Au nom de Jésus, mon frère, lui qui est une révélation, lui qui est une échelle, te connecte à lui, mon frère. Tout ce que tu vis s'arrêtera parce qu'il est le chemin, mon frère, qui t'amènera vers ton bonheur. Il est le chemin, mon frère, ma soeur, qui te fera rentrer, mon frère, dans ta destinée. Comment vois-tu ta vie? À quoi ressemble ta vie? À quoi ressemble ta vie, mon frère? Ce matin, j'aimerais te dire, il n'y a qu'une seule échelle dans ta vie. Il n'y a qu'une seule échelle dans ta vie, et cette échelle, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule échelle dans ta vie, et cette échelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'image de l'époux, mon frère, l'époux de l'église. Alors, mon frère, quels sont tes besoins? Quelle est ta situation? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, mon frère? Nous sommes dans la saison de la grâce, qui est celle de la moisson. Tu moissonneras au nom de Jésus. Ce n'est que la personne de Jésus, mon frère, seul que tu peux moissonner. Ce n'est que la personne de Jésus, seul médiateur, mon frère, que tu peux rentrer dans ta destinée. Jésus-Christ qui est la force de son sang. Jésus-Christ qui a déchiré le rideau du temple. Jésus-Christ qui est la réalité de l'ombre, bien-aimé. Lui qui est l'ombre de la réalité de l'ancien, mon frère. Lui qui est rentré, mon frère, pour que toi tu aies une vie et une vie en abondance, mon frère. Ce matin, j'aimerais parler à ton cœur. Tout ce que tu veux vivre dans ta vie, mon frère, que ton regard soit tourné vers le Père. Que ton regard soit tourné vers l'échelle qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Pierre déclara dans Acte 4, le verset 11, « Sous le ciel, il nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. » Aucun autre nom. Sous le ciel, mon frère, sur cette terre, mon frère. Il nous a donné aucun autre nom sur lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Il n'y a que en Jésus, mon frère, ma soeur, que nous puissions être sauvés. En Jésus-Christ de Nazareth, mon frère. Aujourd'hui, j'ai rencontré certaines personnes qui étaient fières de me dire, non mais, au temps du déluge de Noé, j'aurais été là, peut-être que j'allais rentrer dans l'arche. J'aurais été là, en ce temps-là, je n'allais pas me noyer. Mon frère, je te dis qu'aujourd'hui, le plus facile pour toi aujourd'hui, d'accéder, mon frère, d'accéder à Jésus, que de rentrer, que de vivre le passé, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, Jésus est permanent envers toi. Il est plus facile pour toi d'accéder à l'échelle, d'accéder à la porte, mon frère, que ce que a vécu les Hébreux ou ce que a vécu le peuple au temps de l'arche de Noé. Alors, mon frère, sors de l'incrédulité, sors des raisonnements. Aujourd'hui, tu raisonnes trop. Tu te dis non, c'est pas le moment. Tu te dis non, c'est pas la période. Tu te dis non, ils sont en train de nous embrouiller. Mon frère, c'était pareil. C'était pire encore qu'au temps de Noé. Le peuple disait pareil. Il disait que lui, il est en train de délirer. Lui, il est en train de nous manquer le respect. Lui, il sait rien faire. Lui, il devient fou. Et ils sont tous morts. Aujourd'hui, mon frère, la parole est vers toi. Nous te parlons de Jésus. Je te montre Jésus qui est l'échelle. Je te montre Jésus qui est la porte du ciel. Et toi, tu te dis, oh, il a peut-être bu du vin ce matin. Toi, tu te dis, oh, il doit avoir une case en moins. Toi, tu te moques. Mais mon frère, il est plus facile pour toi aujourd'hui d'accéder à l'échelle, mon frère. Parce que là, tu as la réalité devant toi. Jésus te parle aujourd'hui. Alors saisissons l'occasion, mon frère. Sors des raisonnements, mon frère. Sors de l'incrédulité, mon frère. Et saisissons l'occasion. Car tu risques d'être surpris, mon frère. Jésus est la porte, mon frère, qui nous mène au ciel. Jésus est la porte qui nous mène au ciel, mon frère. Il est semblable à ce trou d'aiguille, dit la parole. Et il sera très difficile, mon frère, aux orgueilleux de pénétrer et de rentrer. Il sera très difficile, mon frère, aux orgueilleux de rentrer dans ce trou, mon frère. Par contre, il sera très facile aux hommes de rentrer. Vous voyez le trou d'aiguille? Il n'est pas aussi grand, mais les hommes le rentreront. La parole nous dit qu'il est plus facile à un chameau de rentrer dans un trou d'aiguille, mon frère, qu'à un riche. Oh, je voulais parler des orgueilleux. Je voulais parler des gens qui passent leur journée à raisonner. Des gens qui passent leur journée, des incrédules, mon frère.
il sera difficile pour vous, bien-aimés, de gravir cette échelle, mon frère. De gravir les marches de l'échelle. Parce que vous raisonnez trop. Oh, ce matin, mon frère, je vais t'exhorter, mon frère. Viens à Jésus, il n'est pas trop tard. Viens à Jésus, il n'est pas trop tard. Car Jésus est la porte de l'enclos. Il est la porte de l'enclos. La porte, pour nous qui sommes des brebis, Jésus est le vrai pasteur. Il est le vrai pasteur, il est la porte, mon frère. Alors, tourne-toi vers le Christ. Viens à Jésus, mon frère, et tu verras que ton ciel sera ouvert. Viens à Jésus, mon frère, et tu verras que ta vie ne ressemblera plus à ta vie que tu vis maintenant là. Tu verras que tu auras une autre vie, mon frère. Ta vie ressemblera à une autre que tu n'as jamais vécue. Mon frère, la Bible nous dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Quand tu es chargé, mon frère, quand tu es chargé, ma soeur, emprunte la porte qui mène vers le repos. Prends la porte qui mène vers le repos, mon frère. Pourquoi restes-tu chargé comme ça? Pourquoi restes-tu avec ce poids? Pourquoi restes-tu avec ce fardeau en toi? Mon frère, cette porte est ouverte pour toi. Ne reste pas avec ce poids sur toi, mon frère. Emprunte la porte, mon frère, la porte du repos. Et la porte du repos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Dans Matthieu 11, 28, il nous dit, viens à moi, toi qui es fatigué, viens à moi, toi qui es chargé. Tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de situations, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu es dans l'affliction, tu pleures toutes les nuits, tu es fatigué, tu n'arrives pas à rentrer ton mariage, tu n'arrives pas à concevoir, tu n'arrives pas à trouver le travail, tu n'arrives pas à avancer. Tout ce qui te voit sur la route, ils ricanent, ils se moquent de toi, tu es la risée du monde. Alors mon frère, n'assume pas ça, ne reste pas seul, viens vers Jésus. Viens déposer ces fardeaux vers Jésus. Viens vers Jésus, mon frère. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie va changer. Car Christ est la porte du salut qui mène vers le ciel, mon frère. Et ce que l'emprunte, mon frère, ma soeur, il leur fait la promesse. Il leur fait la promesse de bâtir une église. Il leur fait la promesse de bâtir une église que les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tu seras bien-aimé. La prunelle des yeux de Jésus. Tu seras bien-aimé. La prunelle de ses yeux, mon frère. Alors ce matin, mon frère, je m'aimerais t'orienter. Ce matin, mon frère, je m'aimerais te montrer le chemin, mon frère. Jésus est la porte. Jésus est l'échelle. C'est lui qui t'amène vers le Père. C'est lui qui te fera monter, mon frère. C'est lui, mon frère, qui est ton médiateur, mon frère. Alors ne passe pas tes journées à les consulter par-ci, par-là. Ne passe pas tes journées à aller déranger nos grands-pères ou nos parents qui sont décédés. Ne passe pas tes journées à aller consulter les tombeaux. Ne passe pas tes journées à aller voir les saints X, Y, Z. Bien-aimé, cela ne fera rien pour toi. La seule personne qui t'aidera, c'est Jésus. La seule personne qui t'aidera à monter, c'est Jésus. La seule personne qui t'écoutera, c'est Jésus. La seule personne qui t'apportera ce sens, c'est Jésus. Il est la porte, mon frère. Il est l'échelle, mon frère. Lui seul, mon frère, et personne d'autre. Lui seul, mon frère, et personne d'autre. La vie ne tient qu'à Jésus, mon frère. Sans Jésus, la vie n'est rien. Sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, c'est la mort, mon frère. Ce matin, je ne veux pas que tu meurs, mon frère. Nous sommes au temps de la fin, mon frère, ma soeur. Les choses sont devenues tellement compliquées, mon frère, ma soeur. Alors tu as encore une chance, mon frère. Reviens à Jésus. Tu as encore une chance, mon frère, ma soeur. L'échelle est là, Jésus, pour t'amener vers le Père. Tu as encore une chance, mon frère, ma soeur. Jésus parle à ton cœur ce matin. Mon frère, il est la porte qui t'amènera vers ton salut. Il est le médiateur, le seul médiateur sur la terre. Il est le seul médiateur entre la terre et le ciel, mon frère. Seul, mon frère. Seul, mon frère. Le seul, mon frère, qui te marquera le passage des ténèbres vers la lumière. Lui seul, mon frère, qui t'amènera des ténèbres de ton péché, mon frère, vers la lumière du royaume des cieux. Alors ce matin, le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, c'est de conscientiser, mon frère, que Christ seul est la porte qui t'amènera vers le ciel. Christ seul est l'échelle qui te fera gravir les marches de ta vie, mon frère. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage, dans ton milieu de vie, ton milieu professionnel, mon frère, ma soeur, Christ seul te fera gravir les marches des échelles jusqu'au sommet, mon frère. Lui seul.
Lui seul, mon frère. Et quand tu atteins les sommets, mon frère, avec le Christ, tu es dans la joie, tu es comblé, tu es heureux, mon frère. Tu n'es pas triste, mon frère. Alors viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Je vais prier pour toi, mon frère. Toi qui as reçu ce message, que le Seigneur te touche ce matin. Toi qui as reçu ce message, que le Seigneur t'accorde cette grâce encore, de pouvoir réaliser que Jésus est l'échelle, de pouvoir réaliser que Jésus est l'échelle. Toi qui as été consulté, les morts, les marabouts, les féticheurs bien-aimés, pour pouvoir atteindre un ciel. Toi qui as été consulté, les gens de ce monde, pour pouvoir atteindre un ciel, tu peux te repentir encore. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Dieu. Tu reviens encore à Jésus. Dis à ton Jésus, Seigneur, j'ai été consulté les marabouts, j'ai été consulté les féticheurs, j'ai été consulté les morts, j'ai été consulté divers saints pour prétendre toucher mon ciel. Mais aujourd'hui, Père éternel, je reviens à toi. Je reconnais que tu es seul médiateur. Tu es le seul qui peut m'amener vers le ciel. Tu es le seul qui peut me faire rentrer dans ma destinée. Tu es le seul qui peut me faire rentrer le bonheur. Alors Seigneur, ce matin, je te prends, je t'accepte, je te fais rentrer en moi. Je te prends comme maître, je t'adopte comme maître et sauveur de ma vie. Tu es mon maître, Seigneur. Je veux venir à toi. Dis à ton Dieu, Père, je veux venir à toi. Je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi, Seigneur. Ressors-moi tel que je suis, car j'ai envie de monter avec toi. J'ai envie de monter avec toi, que mon Dieu te fasse du bien, que mon Dieu te localise ce matin, que mon Dieu t'aide à pouvoir monter, que mon Dieu t'aide à pouvoir faire tomber tous ces chemins-là, pouvoir faire tomber partout où tu es passé, que mon Dieu t'aide à pouvoir te ressaisir, à pouvoir rentrer dans le chemin, afin de monter l'échelle, que mon Dieu t'aide ce matin encore, que mon Dieu t'aide, qui t'aide à pouvoir avancer, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Mon frère, ma soeur, voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Notre Dieu est fidèle. Jésus est le chemin. Il est le seul médiateur entre toi et Dieu. Alors souviens-toi de ça. Si aujourd'hui ta vie est freinée, si aujourd'hui ta vie est dans la misère, dans la galère, si aujourd'hui tu n'arrives pas à avancer, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers Jésus. Il t'orientera. Ne reste pas là où tu es. Ne laisse pas que les gens de ce monde puissent t'embrouiller. Ne laisse pas embrouiller. Ne sois pas incrédule, mon frère, ma soeur. Ne raisonne pas trop, mon frère. Viens à Jésus. Et tu témoigneras la grandeur. Viens à Jésus. Et tu témoigneras devant tes amis, devant ta famille, devant ton entourage. Car Jésus est fidèle. Que le nom de Jésus soit honoré. Que le nom de Jésus soit élevé. Que son nom soit béni dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, dans tes entreprises, dans ce que tu recherches. Que son nom soit honoré. Lui qui est Dieu, maintenant et à jamais. Lui seul le maître, aujourd'hui et toujours dans ta vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre quatorzaine de ce jour, mon frère. Nous nous retrouverons encore dans 14 jours, mon frère. Mais n'hésite pas, partage ce message, mon frère, à un frère. Partage ce message à une sœur, mon frère, qui croit que le chef de sa vie, c'est le démon. Qui croit que le chef de sa vie, c'est son papa ou sa maman. Qui croit que le chef de sa vie, c'est un saint. Qui croit que le chef de sa vie, c'est un défunt qui est mort. C'est un mort, non. Partage ce message-là à ton frère. Et dis-lui que le chef de sa vie, c'est Jésus. Dis-lui que la porte qui l'amènera au ciel, c'est Jésus. Dis-lui que la porte qui l'amènera dans sa prospérité, dans sa destinée, dans le bonheur, c'est Jésus. Montre-lui ce chemin-là. Et que mon Dieu te bénisse, mon frère. Nous nous retrouvons dans 14 jours, dans la même ambiance, même entraide, même humeur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous serons ensemble. Alors, soyez bénis. Nous sommes dimanche. N'oubliez pas d'aller à l'église pour adorer votre Dieu, pour magnifier le Dieu, car dimanche c'est son jour, le jour qui s'est choisi lui-même pour être honoré, être adoré, être magnifié. Que mon Dieu te fasse du bien, qui bénisse ta famille, qui bénisse ton entreprise, qui bénisse ta semaine, qui te comble encore, lui qui est Dieu et notre Maître. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Salut, salut, ciao à tous.